En France, la substitution par immunoglobuline humaine normale peut se faire selon différentes modalités d'administration, entre lesquelles les patients atteints d'un déficit immunitaire ont le choix. Une fois l'indication du traitement de substitution posée, toutes les contraintes médicales prises en compte et l'information donnée, le patient peut choisir d'adapter son traitement à ses attentes et à sa vie. Choix de la voie d'administration, en IV ou en sous-cutané, choix du lieu d'administration, à l'hôpital ou à domicile. Pour chaque patient, le traitement par immunoglobuline au long cours ne doit pas être figé à vie. La prise en charge doit rester flexible. L'objectif principal est bien évidemment d'offrir au patient la meilleure prise en charge médicale possible, mais aussi de minimiser l'impact de sa maladie et de son traitement sur sa vie et celle de son entourage. Pour cela, le patient doit être informé des choix qui s'offrent à lui, de manière objective et complète. Il doit en discuter avec son médecin référent afin de trouver les modalités d'administration qui lui sont le plus adaptées. Nous aimons parler de choix éclairés, en concertation entre le médecin et le patient. Il est important que le patient ait toutes ces informations en consultation, sans que le médecin décide pour lui, lorsqu'il n'y a pas de contre-indication médicale bien sûr. L'information peut être donnée dès l'initiation du traitement s'il est bien accepté par le patient, puis fréquemment renouvelée, la prise en charge évolue et le patient aussi. Ceci est d'autant plus vrai aux périodes charnières de la vie. Entrée à l'école, passage au collège, études secondaires, entrée dans la vie active, mais déménagement, retraite. Prenons l'exemple d'un adolescent traité depuis l'enfance par intraveineuse à l'hôpital. La chronicité de sa maladie peut être source de démotivation et finalement d'une baisse d'observance. C'est peut-être le moment pour lui de passer à domicile. Et une fois sorti de l'hôpital et traité chez lui, il ne doit pas hésiter à parler avec son médecin référent des problèmes pratiques qu'il peut rencontrer. Cela fait aussi partie du suivi médical. Ensuite, le patient pourra toujours, s'il le souhaite, revenir à un traitement administré à l'hôpital ou changer à nouveau de voie d'administration. Avant de passer à domicile, le patient et ses proches doivent systématiquement suivre une formation de 3 à 4 séances. Une fois chez lui, le patient pourra choisir quand il souhaite faire sa perfusion. La voie sous-cutanée est certes plus chronophage, mais elle peut offrir au patient une réelle amélioration de sa qualité de vie. Chaque service hospitalier a ses propres contraintes logistiques, mais il est important de laisser au patient un libre choix pour qu'il puisse être substitué selon le mode d'administration qu'il souhaite et dans le lieu qu'il souhaite. Cette flexibilité permet d'adapter le traitement à la vie du patient. Pour cela, le patient doit être informé de manière objective et neutre par son médecin et l'équipe soignante des différents choix qui s'offrent à lui.